国的第一阶段溯源的科学发现。Les découvertes de l'étude de phase 1 ont fourni une base pour des travaux similaires de recherche des origines dans d'autres pays. La proposition chinoise sur les études à l'échelle mondiale décrit les grands principes directeurs et les résultats attendus. L'étude de phase 2 doit faire référence au cadre de recherche et aux méthodes appliquées dans l'étude de phase 1 en menant des recherches dans les pays et régions qui ont signalé des échantillons positifs au SRAS-CoV-2, dans les eaux usées, le sérum, les tissus humains ou chez les animaux et d'autres échantillons avant fin 2019. Cela permettra de mieux comprendre l'origine locale du virus et les éventuelles infections humaines. Certains des travaux peuvent avoir été partiellement achevés ou documentés dans certains dossiers. Par conséquent, la recherche sera basée sur les informations disponibles. Cela signifie que les travaux doivent se prolonger plutôt que de revenir sur des travaux en cours ou terminés. Qu'il s'agisse de cas initiaux, d'échantillons biologiques, de séquences de gènes, d'hôtes naturels, d'hôtes intermédiaires ou de chaînes du froid, cela nécessite des recherches internationales transfrontalières. Pour comprendre les processus qui peuvent conduire à la propagation du virus à travers les espèces, puis à la pandémie, il est nécessaire de faire des études approfondies sur la diversité et l'évolution du virus chez les animaux hôtes et les interactions entre les animaux, l'environnement et les humains, ainsi que les facteurs potentiels qui contribuent à la propagation efficace du virus aux humains. Concernant les études des origines du virus, quel est selon vous le problème le plus urgent en ce moment et de quoi la communauté scientifique chinoise s'inquiète-t-elle? Sur la base de ce que nous avons appris des études de phase 1, le groupe conjoint pense que le problème le plus urgent comprend mais ne se limite pas à ces deux parties. Premièrement, la poursuite de la détection d'éventuels cas antérieurs à une échelle mondiale plus large et l'élargissement des études rétrospectives aux échantillons de sang et de tissus liés au premier stade de l'épidémie en dehors de la Chine. Cela aidera à trouver des indices sur les transmissions cachées ou les débordements d'animaux. La seconde concerne une enquête générale sur les agents pathogènes d'hôtes naturels possibles dans des pays et des lieux à travers le monde. Ce sera la combinaison d'informations multidimensionnelles telles que les séquences virales et la répartition géographique des hôtes intermédiaires. Cela conduira aux zones géographiques les plus probables où de multiples événements de débordement entre espèces peuvent se produire et présentera une portée régionale clé pour le traçage des origines mondiales de la Covid-19. Les réponses à ces questions de recherche sont également ce qu'explore la communauté scientifique chinoise.